Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour un petit ridathon. Ok, je tombe en congé sans être en vacances pendant 5 jours de suite et ça c'est vraiment cool parce que j'ai envie de me faire un petit marathon à la fois d'études parce que j'ai vraiment besoin de faire un petit marathon d'études, à la fois littéraire parce que j'ai vraiment envie de tout lire ce que j'ai dans ma pile à lire de l'été et donc j'ai envie de lire beaucoup de choses et je vais commencer ça ce week-end parce que ben voilà, c'est le moment de me faire un ridathon et je voulais vous présenter les livres que je vais lire durant ce ridathon. Au moment où vous voyez la vidéo, j'ai déjà commencé parce que je tombe en congé demain, soit mercredi, et jusqu'à dimanche, je vais me faire un petit ridathon, bien que j'aie quelques petits trucs de prévus pendant la fin de semaine. Par contre, je veux quand même lire un maximum et j'ai pas vraiment envie de me faire des journées complètes d'études parce que vraiment, avec moi, ça fonctionne pas, donc je dois me faire des petites pauses de temps à autre. Quoi de mieux que faire des pauses lecture? Honnêtement, je vois pas ce qui pourrait être mieux que ça, et donc c'est l'occasion de me faire un petit ridathon en même temps que me faire mon petit marathon d'études. Et donc, je vous présente aujourd'hui les livres que je vais lire. Avant de commencer, si vous aimez tout ce qui touche aux livres et à la littérature, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activer la cloche pour rien manquer et mettre un petit pouce sous la vidéo si cette vidéo vous plaît. Et on commence tout de suite avec mes lectures du week-end et de ce ridathon. D'abord, pour ce ridathon, je veux premièrement terminer mes lectures en cours. J'en ai 2 actuellement. Donc, je veux terminer Sous un ciel d'or de Laura Wood, qui est une lecture vraiment géniale. Je l'ai commencé hier soir et vraiment, c'est une lecture que j'adore. Je suis presque à la moitié déjà et c'est vraiment génial. Il se passe pas tellement de choses dans ce roman-là. Il y a pas tant d'action, mais vraiment, c'est hyper cool et il y a un petit aspect historique qu'on découvre. On le sait que ça se passe en 1929, mais on dirait qu'on n'est pas vraiment dans l'ambiance de 1929 tout en étant dans l'ambiance. C'est vraiment difficile à vous décrire, mais c'est comme un roman historique, mais en même temps, j'ai pas le même rapport avec les romans historiques que qu'est-ce que je suis habituée de lire avec ce roman-là. Donc, je suis vraiment contente. C'est positif, là, tout ce que je vous dis. C'est vraiment positif, mais vraiment, je suis trop contente de ma lecture. Je m'attendais à aimer parce que j'ai vu vraiment beaucoup de bons commentaires passer sur ce livre-là, mais je m'attendais pas à avoir cette relation-là avec le roman. Donc ça se passe dans les Cournois, déjà là, c'est génial. C'est vraiment, pour moi, là, le paysage que je me fais dans ma tête, c'est vraiment bien. Comme je vous ai dit, ça se déroule en 1929. L'histoire commence avec cette jeune fille de 17 ans qui s'en va au mariage de sa grande sœur de 18 ans. Et pour elle, ça signifie beaucoup. Le mariage de sa grande sœur, c'est un moment vraiment précieux pour elle. Elle voit ça comme quelque chose de vraiment positif pour sa sœur qu'elle aime tellement. Mais en même temps, elle voit ça, il y a un petit côté noir à ce mariage-là puisque sa sœur va déménager, elle va aller habiter avec son mari, ça se passe comme ça dans les années 1920-1930. Et donc, elle va perdre sa sœur avec qui elle est tellement proche depuis très longtemps, mais elle va en parallèle découvrir une famille riche qui vient habiter l'île sur laquelle elle a l'habitude d'aller juste pour lire et tout. Et c'est une famille riche qu'elle va espionner à un moment et ben ils vont commencer à avoir une certaine relation. Et donc ça va lui faire un peu oublier le fait que sa sœur n'habite plus à la maison et tout. Mais comme je vous dis, il se passe pas tellement de choses dans ce roman-là. C'est vraiment juste des relations d'amitié, de famille et tout, mais c'est tellement addictif, genre j'ai tout le temps envie de savoir ce qui va se passer avec cette famille-là, avec ces personnages-là, et j'ai vraiment envie de connaître ce qui va se passer avec la famille qui habite sur l'île parce que on sait pas trop là, c'est qui ces gens-là, ce qu'ils lui veulent et tout, donc vraiment, moi c'est une lecture que j'adore, et certainement je vais le terminer, si c'est pas demain, ça va être après-demain, donc je pense que ça va être demain honnêtement parce que je suis vraiment addict là, à ce livre-là, mais on va voir. Donc vraiment une très bonne lecture pour l'instant. Ensuite, mon autre lecture en cours, c'est le premier tome des Chroniques de Bridgerton. Et celui-ci aussi, je vais le terminer d'ici dimanche parce que vraiment, là, faut que ça traîne, là, ce livre-là. Je l'ai commencé au début de la semaine, je pense même dimanche passé, et là, ben, j'en suis à 158, donc j'ai même pas lu la moitié du roman. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais je m'attendais tellement à de quoi de gros que là, je suis pas certaine encore là, si j'aime ou pas. En fait, j'adore l'histoire, j'aime le côté historique, je trouve ça addictif quand même la lecture, j'ai envie de comme apprendre un peu plus sur chacun des personnages. J'aime beaucoup Daphné également. J'aime Simon, moi personnellement je le trouve trop mignon et un petit peu drôle. Anthony pour l'instant je le déteste, mais je sais pas, on dirait que le rythme est lent, donc je sais pas trop quoi en penser encore de ce roman-là, mais tu sais, honnêtement, c'est sûr que je vais le terminer et c'est sûr que je vais continuer la saga parce que vraiment, j'aime bien là, ce qui se passe dans cette histoire-là. Mais tu sais, il y a des pages où est-ce que on discute comme pendant une page et demie de est-ce qu'il va l'appeler par son prénom ou pas. Tu sais, à un moment donné, je
comprends que dans ce temps-là, là, c'est important là, de l'appeler par le nom de famille et on sait pas trop si on appelle la personne par son prénom et tout, ça fait vraiment plus intime là, quand on appelle quelqu'un par son prénom. Mais à un moment donné, là, une page et demie, c'est un peu beaucoup là, pour ça. Là. Donc, c'est tout le temps des situations comme ça où est-ce que je me dis, OK, on va tout en venir à bout, là, on n'aboutit pas. Mais ça reste que l'histoire est vraiment bonne et j'aime vraiment le côté historique. J'aime beaucoup aussi le petit journal mondain, là, ça c'est vraiment, vraiment drôle. Genre, j'aime vraiment. Chaque début de chapitre, ça commence par un petit article de ce journal-là et je trouve ça hilarant. Chaque fois, j'ai hâte au prochain chapitre juste pour lire le petit bout de journal. Et il y a aussi le fait que les chapitres sont relativement longs, donc ça, c'est peut-être ça aussi qui fait que je trouve que le rythme est pas assez rapide pour moi, mais en même temps, ben, c'est sûr que je veux savoir le fin mot de cette histoire-là entre Daphné et Simon. Donc voilà, c'est sûr que je vais terminer d'ici dimanche celui-là parce que vraiment, je veux mettre fin là, à cette lecture. Ensuite, on part dans les nouvelles lectures que j'ai pas commencé mais que je veux lire d'ici à dimanche et là, vous allez voir que je me mets un peu de pression, ok? Donc, tout d'abord, l'Asie du Nord, Simone, le 3e tome de la saga. Là, je veux finir là, cette saga-là. Mais en fait, je sais pas s'il y a d'autres tomes, mais ça, c'est le 3e et il y en a pas d'autres de sortie. Donc, pour l'instant, je veux vraiment finir Simone. Je l'ai pas commencé, mais ça se lit en même pas une journée. Là. Donc, pour moi, dans mon cas, là, je veux dire, c'est pas un concours. Mais pour moi, dans mon cas, ça se lit en moins d'une journée et donc, ça devrait le faire là, pour le lire d'ici à dimanche. Et j'ai trop envie de me replonger dans cet univers-là qui est juste trop, trop bien. J'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'il y en est de Simone parce qu'apparemment c'est le meilleur tome de la saga, donc j'ai juste trop hâte de voir ce qu'il y en est. Ensuite, je veux lire, je sais pas si je vais le terminer celui-là, mais je veux au moins bien avancer dans Vilaine de Jennifer Donnelly. C'est un roman que je veux lire depuis hyper longtemps. Puis là, ça fait un bon moment qu'il est dans ma pile à lire et là, je veux le sortir là, parce que c'est le temps de le lire. Et il a l'air vraiment, vraiment génial. Et j'ai super hâte de lire, donc j'ai hâte de découvrir cette histoire-là. J'ai entendu quand même des bons commentaires sur l'histoire et j'ai trop envie de me plonger dedans. Honnêtement, c'est quand même écrit petit, là, donc c'est ça. Je lirai pas ça le soir parce que mes yeux sont un peu fatigués rendus au soir, là, mais je vais lire ça pendant mes journées, pendant mes pauses d'études. Ça va être juste parfait. Me plonger dans un monde là, de contes et de féerie, là, ça va me plaire certainement pendant mes pauses d'études parce que ça va faire du bien. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire là, si vous l'avez aimé, mais il me tente de fou et donc là, je veux vraiment le sortir de ma pile à lire. Je veux le lire. Ensuite, j'ai prévu aussi de lire 2 petits livres comme ça va vider ma palle en même temps. Et il y a un de ces livres-là qui est un service de presse, donc c'est celui-ci. C'est Les murs denses de Nadja Psikouli. Honnêtement, je ne sais même pas si ça se prononce comme ça. Encore une fois, je suis désolée, je vous en ai parlé dans mon book haul et là, ben, je veux le lire ce week-end. C'est un petit livre, il fait moins de 100 pages. Ça se passe entre la Grèce et la France, de ce que je comprends, et ben ça a l'air quand même vraiment d'une bonne histoire. Donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Il y a quand même beaucoup de dialogue aussi, ça va se lire super vite selon moi. Et j'ai vraiment envie de ce genre de lecture actuellement, donc je pense que ça va être le bon moment de le lire et de vous en faire une chronique très prochainement. Et le dernier que je veux lire, je l'ai acheté ce matin en allant faire mes achats Québec Loisirs. En fait, il y avait une table de promo, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait et j'en ai pris un sur cette table-là. Il s'agit de Cœur Vintage de Émilie Libaud, qui est un petit recueil québécois. Ça me semble être un recueil de choses qui font du bien, mais je suis pas sûre, en fait... Donc, en gros, derrière le roman, ça dit « Ce carnet intime à garder près de soi consigne les mots consolatoires d'Émilie Libaud, mais aussi ceux des femmes et des hommes de lettres qui font du bien au cœur scratché. » Donc, ça me semble assez touchant comme lecture. J'ai hâte de voir ce qu'il y en est. J'étais vraiment intriguée par ce roman-là depuis un bon moment, mais il rend tout petit et ben je voulais pas nécessairement me l'acheter neuf. Là, je me le suis acheté neuf, mais il était en rabais de 30% sur le prix membre de Québec Loisirs. Donc, ça valait quand même le coup. Là, je l'ai payé comme 11$. Donc ça va. Et ben je le trouve beau à l'intérieur. C'est comme tout rose. Il y a des petits dessins. C'est quand même mignon. Donc je vais me lire ça ce week-end. J'ai pas besoin d'être consolée actuellement. Mais je pense que c'est un livre touchant. Et des fois, c'est juste un petit livre que tu gardes dans ta bibliothèque pour relire des passages de temps à autre. Donc je pense que ça va être ce genre de livre-là. Bref, j'ai hâte de voir ce qu'il y en est de ce petit livre-là. Donc voilà pour mes lectures de ce petit ridaton personnel. N'hésitez pas si vous voulez vous joindre à moi. Là. Vous pouvez commencer dès maintenant jusqu'à dimanche. Le but, c'est juste de lire un peu beaucoup de livres de sa palle. Okay? C'est juste ça. Vous pouvez en lire un, vous pouvez en lire moins de un, vous pouvez lire juste quelques pages. Le but, c'est juste de lire. Et donc, moi, je m'en fais un personnel, que vous participez ou pas. Je vais le faire quand même. Je vais faire un petit suivi là, sur Instagram probablement. N'hésitez pas à aller suivre mon compte là, si ça vous intéresse. Mais dans tous les cas, j'espère lire tout ça. Ou du moins presque tout ça parce que Vilaine,
week-end, je suis pas convaincue que je vais le terminer, là, vu la grosseur de l'écriture qui est assez minuscule. Mais il me fait bien envie et j'ai bien hâte de voir si je vais être capable de lire la majorité de ses livres. Déjà, ça va me faire un bon petit vidage de pile à lire, là. Ça va faire tout bien si je lis tout ça. Donc, trop hâte de vous revenir avec mes avis sur ces livres-là. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être sûr de rien manquer et d'activer la cloche pour être vraiment sûr de rien manquer et de mettre un petit pouce sur cette vidéo si elle vous a plu. J'espère que vous allez faire de belles lectures vous aussi ce week-end et je vous reviens avec mon bilan sur Instagram. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo où je vais vous parler de mes prochaines lectures en perspective parce que vous allez voir que j'ai dans ma pile à lire quelques livres qu'il faut vraiment que je lise prochainement et j'ai bien envie de venir vous parler de ça et d'avoir votre avis pour savoir lequel je devrais lire en premier. Dans tous les cas, n'hésitez pas à venir me donner votre avis sur ces livres si vous les avez lus. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!